limite de vitesse ici pourrait passer de 70 à 50. Je suis d'accord avec ça. Les gens vont beaucoup trop vite ici. La limite de vitesse pourrait passer de 70 à 50 km/h sur le boulevard du Saguenay à Chicoutimi, en fait, dans le secteur Saint-Jean-Eudes, jusqu'à la rue J.R.Théberge, un peu avant d'entrer dans le centre-ville de Chicoutimi. C'est une demande d'analyse pour évaluer la possibilité d'une modification de la limite de vitesse qui a été déposée durant la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Les citoyens, tous les citoyens qui restent sur le boulevard Saguenay ont de la misère à sortir de leurs entrées. C'est à 8 h le matin, de 8 h à 9 h, là, c'est incroyable. Là, puis le monde ne sont pas capables de sortir de leurs entrées. Bien, les accidents, c'est ça qui peut causer ça. Quelqu'un qui essaie de rentrer dans son entrée puis qui freine, bien, quelqu'un y arrive et il rentre dans le derrière. Là. C'est un peu ça qui arrive. Je suis présentement sur le boulevard du Saguenay, dans le secteur de Saint-Jean-Eudes, et on vient tout juste de passer le premier panneau de vitesse dans le quartier, 70 km/h maximum qu'on peut rouler ici. Et c'est justement là, un questionnement des citoyens. Il y a un quartier résidentiel ici, il y a plein de maisons autour. Alors, selon eux, la question est légitime. Pourquoi dans un quartier qui semble être résidentiel, comme il y a des maisons un peu partout, on roule à 70 km/h et lorsqu'on arrive au centre-ville de Chicoutimi, eh bien là, la vitesse tombe à 50 km/h. Ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils demandent en fait, c'est d'uniformiser le tout entre Saint-Jean-Eudes et J.R.Théberge, mettre toute la vitesse à 50 km/h. Bien, c'est parce que si tu marques 70, le monde va rouler 89. Je me fais dépasser, là, ça passe à 90 facilement. C'est correct, là, mais je pense qu'aller jusqu'au quartier panoramique, ça pourrait être à 50 km/h. C'est pas sécuritaire. Puis juste même avec le commerce Chocolat Lulu, l'été, il y a un casse-croûte, puis tout ça. Puis oui, ça rentre, ça sort. Puis oui, c'est une place qui est dangereuse. Pour des raisons de sécurité, tous les quartiers résidentiels de Saguenay d'ici 2027 verront leur limite de vitesse baisser à 40 km/h. À l'époque de Julie Dufour, on voulait déployer, en fait, cette nouvelle mesure en 2026. Pour réduire à 40 dans les rues résidentielles, bien d'abord, il faut savoir c'est quoi une rue résidentielle. Il faut prendre le temps de faire vraiment l'inventaire de toutes les rues et routes sur le territoire de la ville et de dire celle-là est une artère, celle-là est une collectrice, celle-là est une rue résidentielle, celle-là est résidentielle, celle-là est résidentielle. Il faut mentionner que le secteur ciblé là, pour les analyses sur le boulevard du Saguenay n'est pas le théâtre de nombreux accidents majeurs. En fait, quelques événements ont tout de même retenu l'attention à cette hauteur du boulevard, notamment un accident impliquant un jeune garçon de 10 ans. En août 2025, un jeune a été frappé là, par un véhicule sur le boulevard du Saguenay, à la hauteur du Petro-Canada à Saint-Jean-Eudes. L'événement s'était produit au feu de circulation alors qu'un groupe de camps de jour traversait le boulevard du Saguenay. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. La candidate du Parti conservateur du Québec, Catherine Morissette, a annoncé jeudi qu'elle se présenterait dans la circonscription de Dubuque aux prochaines élections. Elle, qui a été mairesse de Saint-David-de-Falardeau, souhaite imprégner ses valeurs dans la région. Si on veut du développement économique, de l'exploitation de ressources naturelles de façon responsable, si on veut attirer des gens dans notre coin, dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, si on le fait tous ensemble, on va aller vraiment plus loin. Promotion Saguenay dresse un bilan solide pour 2025 puisque l'année a été marquée par des avancées touristiques majeures. L'organisme souligne notamment la première escale hivernale du navire commandant Charcot à la baie ainsi que l'agrandissement de l'aéroport Saguenay-Bagotville. Promotion Saguenay estime que cette lancée place la région en bonne position pour accélérer son développement et renforcer son attrait touristique. C'est l'évolution. Il faut voir que Promotion Saguenay, c'est le futur. C'est de construire le futur de notre ville. Cette année, notre population a augmenté de 3 000. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a vu ça. Fait que faut se projeter vers l'avant, puis avec un potentiel d'investissement qui est majeur. Notez qu'il y a des belles annonces, très belles annonces qui s'en viennent dans pas long. Une nouvelle image pour un organisme bien connu au Québec, mais qui est aussi redouté par certains. Jeudi se tenait au Collège d'Alma l'Assemblée générale annuelle de la section Saguenay-Lac-Saint-Jean de la FADOC. Et le président provincial de la FADOC était présent lui aussi. J'ai pu discuter avec lui de cette nouvelle image. C'est un nouveau logo, mais c'est aussi plus que ça. C'est une refonte là, bientôt de nos sites web, de notre page Facebook. Alors, ce qu'on veut démontrer, c'est que la FADOC, que 50 ans, c'est plus qu'un chiffre, c'est
on est capable de faire rayonner la force de l'âge. On voulait démontrer que le vieillissement, c'est pas une maladie, le vieillissement. Hein? Au contraire, ça peut être une force active. À l'échelle de la province, la FADOC, c'est approximativement 620 000 membres. Et pour la première fois cette année, ces membres ont été sondés afin de comprendre la réalité que vivent les personnes de 50 ans et plus. Le sondage s'est montré révélateur quant à la jeunesse intérieure des personnes membres. On a sondé 3800 personnes de nos membres. On leur a posé la question, pour vous, à quel âge que vous vous donnez actuellement? Et à notre grande surprise, puis finalement, c'est pas une surprise, les gens se donnaient 10 ans de moins que l'âge réel. C'est le corps qui vieillit, mais dans notre tête, on vieillit pas. Moi, je restais accrochée à 42 ans. Je sais pas pourquoi 42, mais j'ai toujours l'impression que dans ma tête, j'ai 42 ans. À Alma, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Les Saguenayens de Chicoutimi auront rendez-vous avec les Silvertips d'Everett en demi-finale de la Coupe Memorial vendredi soir. Les deux équipes se sont affrontées samedi dernier lors de la ronde préliminaire du tournoi. Les Silvertips l'avaient alors remporté par la marque de 5-3. Malgré le dossier d'une victoire et 2 défaites de Chicoutimi, les partisans sont tout de même confiants que leur équipe puisse se rendre en demi-finale dimanche. Il y a plein de raisons d'être confiant pour les Sags, parce que quand il y a eu la période des échanges, on a tous dit la même chose. Wow, quelle profondeur! Côté défensif, côté gardien de but, je pense que tu peux t'arranger quand même malgré la perte de Jordan Torini. Offensivement, on attend le réveil peut-être du premier trio, qu'on s'inscrive. Oui, Maxime Massé ne joue pas mal, joue mieux, mais il faut que ça rentre, là. Il faut que ça continue de rentrer. Il faut que les joueurs de soutien fassent leur job. C'est 2 matchs. Fait que je suis convaincu qu'Yannick Jean va couper son banc s'il y en a qui ne répondent pas dans ces matchs-là. La facture peut monter quand même assez rapidement. Quand on veut acheter une propriété, on sait qu'il faut faire inspecter, mais des fois, on ne sait pas trop quoi regarder puis par où commencer. Est-ce qu'on devrait acheter sans faire inspecter avant? Non, absolument pas. Exemple, monsieur, madame, tout le monde, tu vois la fondation ici, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Dans ta tête, tu te dis, bon, il y a une petite fissure ici. Mais regarde, comme ici, on voit qu'il y a des taches d'efflorescence. Donc ça, c'est des signes que le drainage de la fondation ne se fait pas adéquatement, que le drain français est à sa fin de vie. Donc là, tu sais, nous, les inspecteurs, on le voit déjà. Mais pour toi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu te promènes, tu te dis, OK, bon, ben, il y a une petite fissure de crépi ici, c'est rien de grave. Mais finalement, ben, tu vas peut-être être pris à remplacer ton drain français. C'est quoi les choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Tout. En fait, on regarde tout, mais les éléments les plus importants, je le répète tout le temps, c'est la fondation. Okay. C'est ça qui coûte cher. La toiture, ça aussi, ça coûte cher. Revêtement extérieur, comme c'est qui semble. Tu sais, ici, à première vue, le revêtement, il a l'air en bon état. Mais si tu regardes en dessous, le revêtement, il est bouché complètement. Donc, on sait qu'il y a peut-être de l'infiltration d'eau, il y a de la moisissure. Donc, il y a beaucoup de défauts. Tu sais, tu le regardes, à première vue, ça a l'air beau. Mais si tu regardes ici, donc, ils ont vraiment bloqué où l'eau devrait sortir. Donc, on sait qu'il y aura des dommages plus importants à long terme. On a beaucoup de clients qui reçoivent le rapport d'inspection, puis ils vont pas suivre toutes les recommandations. Puis là, finalement, il va arriver quelque chose. Puis là, après ça, ben, c'est des chicanes entre le vendeur puis l'acheteur. Puis là, ça s'envoie des mises en demeure, puis c'est des problèmes. Selon l'âge du bâtiment, ben, il y a des entretiens, puis il y a des mises à niveau à faire. Exemple, nous, un panneau électrique, après 30 ans, ben, on suggère de le remplacer. Des fenêtres en PVC, durée de vie, 20-25 ans. Puis ça, c'est des trucs que les gens ne prennent pas en considération. Encore une fois, tu sais, les fenêtres ici, ils ont l'air belles, mais comme n'importe quel élément, ben, tout a une durée de vie. Les panneaux électriques, c'est souvent là que les gens ont des surprises. T'sais, on pense souvent qu'un panneau électrique, c'est bon longtemps, mais un panneau qui est défaillant, ben, il peut surchauffer, ça peut brûler. Donc ça aussi, c'est important. Plomberie, donc 40-50 ans. Donc, quand tu vas faire une mise à niveau au niveau de ta plomberie, ça coûte cher. Ça, c'est des éléments que les gens ne prennent pas en considération parce qu'on ne le sait pas, on n'y pense pas. En fait, tous les points sont importants, mais c'est surtout l'extérieur. Puis aussi, quand tu reçois le rapport d'inspection, c'est très important, de le lire au complet, puis d'appeler son inspecteur pour poser des questions. Souvent, les gens vont penser qu'ils dérangent l'inspecteur, mais le mandat du travail d'inspecteur finit jusqu'à la compréhension du rapport d'inspection. Est-ce que on peut modifier le prix, essayer de négocier à la baisse le prix, considérant qu'il y a des travaux à faire? Est-ce que ça peut être une des utilités aussi d'une inspection? Moi, on dit que non, mais tout le monde le fait. Okay. Donc, c'est sûr que ça peut être un point de négociation. On ne fait pas inspecter pour négocier. On fait vraiment pour être en toute connaissance de cause. Mais la réalité, c'est que c'est un très bon outil. Parce que là, on arrive en inspection, tu avais des attentes. Finalement, on ressort plusieurs points qui n'étaient pas visibles ou déclarés. Donc, c'est sûr qu'après, tu peux utiliser ça pour négocier. Tout le monde fait ça, puis c'est une réalité. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.